Je tenais à vous parler d'un projet qui a été subventionné pendant plusieurs années. Il ne l'est plus depuis 2 ans. C'est LACE, c'est le Learning Analytics Community Exchange. C'est un projet qui rassemblait plusieurs intervenants qui se sont intéressés dès les débuts à l'analyse de l'apprentissage. C'est un projet qui n'est plus subventionné. Cela dit, le noyau est toujours fonctionnel. Si vous allez sur le site de laceproject.eu, vous allez avoir peu d'informations à jour. Sachez toutefois que la communauté est toujours active. C'est juste que n'étant plus subventionnés, ils ont moins de sous pour tenir à jour leur initiative. Il y a 2 initiatives de ce projet-là sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Le Evidence Hub, qui est un site qui permet c'est un moteur de recherche, des recherches, initiatives, projets, actions menées dans le cadre de l'analyse de l'apprentissage dans un contexte éducatif. Puis, vous voyez, là, dans le fond, attendez, comme on a des outils, on va s'y intéresser. Vous voyez la partie ici, permet de faire des recherches. Par exemple, vous vous intéressez au projet de recherche-action, par exemple, qui s'intéresse à la réussite éducative des étudiants. Vous allez pouvoir faire une recherche, puis dans la partie ici, dans le fond, va apparaître les résultats de recherche. C'est des gens qui vont déposer leur article, leur initiative, leur rapport de projet. Ça vous permet, dans le fond, pour la veille, c'est intéressant pour par exemple, dans certains milieux où est-ce qu'on s'intéresse, on veut savoir par où commencer, le moteur de recherche est super intéressant pour pouvoir cibler l'angle par lequel on veut s'intéresser aux données d'apprentissage. Il y a aussi présentement maintenant un MOOC qui est en cours sur le Learning Analytics in Higher Education. De mémoire, ça a commencé il y a 3 jours. Donc, c'est encore temps de vous inscrire. C'est fait par une université espagnole. Donc, le contenu est européen. Ils ont leurs particularités, entre autres, ils sont RGPD, nous ne le sommes pas encore en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'ils ont une façon d'aborder la protection des données partagées et échangées sur le web qui est un petit peu plus encadré qu'on pourrait le faire ici. Donc, on pourrait être intéressé à ce MOOC-là. Le cours est disponible gratuitement. Vous pouvez bien sûr payer si vous voulez avoir une certification. De mémoire, c'est une cinquantaine de dollars et toujours de mémoire, le MOOC dure 3 semaines. Donc, à Noël, vous aurez votre certificat. Plusieurs liens qui sont partagés d'autres initiatives dans le clavardage. Est-ce que Véronique et Raphaël, vous voulez nous les présenter? En fait, le lien que j'ai envoyé, c'était pour soutenir là, ce que j'avançais tout à l'heure, à savoir que, d'ailleurs, j'ai assisté à une conférence il y a 2 semaines d'une sociologue de Harvard qui parlait aussi de cette étude-là. En fait, les femmes en enseignement universitaire ont tendance à être sous-évaluées par rapport à leurs compétences quand elles sont évaluées par des étudiants, ce qui ramène toute la question de la valeur des évaluations qui sont faites par les étudiants pour juger de la qualité de l'enseignement qui est dispensé par les femmes et éventuellement de leur titularisation, parce que ça compte aussi là, dans cet aspect-là là, pour l'avancement des femmes à l'université. Merci, c'est super intéressant puis hyper actuel. Là, l'évaluation par les étudiants avait fait couler beaucoup d'encre. Je crois que c'était un article dans Affaires universitaires. Je vais le retrouver puis je vais partager les liens dans Moodle. Je vais partager les liens côte à côte. Merci. Cela dit, ça me heurte personnellement. Raphaël, un autre lien? Ah, dans le fond, c'est le lien pour le MOOC.
je crois. Oui, voilà, c'est le lien pour le MOOC qui commençait il y a 3 jours, qui dure 3 à 5 semaines, qui est en anglais avec un bel accent espagnol. En fait, qui dure 3 semaines avec un effort de 3 à 5 heures par semaine. Ah, merci. Oui, tout à fait. Il manque un mot. Oui. On a toujours les mots charnières. Donc, si on poursuit, est-ce que parmi les exemples qu'on vient de voir qui sont un peu plus loin de nous, disons, est-ce qu'il y en a un ou des qui vous ont interpellé, avec lesquels vous seriez intéressé à travailler? Je vous invite à prendre le micro ou le chat. J'avais dit que je ferais travailler aujourd'hui. On task. Moi, je pense à des profs en particulier à la formation générale là, qui ont plusieurs groupes avec plusieurs étudiants. Je pense que ça pourrait être intéressant, notamment pour l'évaluation formative. C'est sûr que dans quand on a fait l'atelier, là, Séverine et moi, on écoutait les profs parler, puis évidemment, c'est pas une réalité qu'on avait d'avoir 500 étudiants dans sa classe, dans son auditorium. Je me souviens que plein de fois, je disais à Séverine, mais moi, j'ai besoin de lui dire à l'étudiant que c'est exactement, si j'enseigne la programmation, c'est exactement cette ligne-là que l'erreur qu'il a fait a des conséquences ailleurs. Je ne peux pas automatiser ça, mais en faisant le pas de recul pour l'évaluation formative, ça pourrait être vraiment super intéressant. En formation continue aussi, puis je pense qu'avec des grilles solides, ça pourrait être super intéressant. Tu sais, moi, j'aimerais ça, dans le fond, moi, j'utilise des grilles pour la correction, puis j'aimerais ça en deçà d'un certain seuil. Dans le fond, moi, je me prends des notes à la main, je me fais des codes de couleurs dans un Excel, puis je me dis, bon, ben tous ceux qui ont en bas de, je sais pas, tel barème que je me suis fixé pour tel item, ben, je vais leur envoyer les 3 sources que j'ai partagées. Il faut absolument qu'ils revoient ça parce que vraisemblablement, c'est moins bien maîtrisé. Et ça fonctionne, j'ai 60 étudiants. À partir du moment où j'en ai 500, je ne suis pas sûre que je fais toutes ces copier-coller-là. Cela dit, Michel regardait ça quand ça nous a été présenté, puis elle m'a dit « Je peux faire sensiblement la même chose dans un Excel. » Ouais. Mais en fait, c'est ça. Tu sais, il y a peut-être des profs qui font ce genre d'exercice-là avec du publipostage avec Word, par exemple. C'est tout à fait possible de le faire. L'avantage d'utiliser OnTask, que j'ai compris en cours de route, c'est vraiment que ça s'automatisait. Donc, puis une fois que toutes les données sont connectées, si je suis capable de me connecter à Moodle, à Omnivox, au système institutionnel, une fois que tout ça est ensemble, je veux dire, j'ai plus de travail à faire pour reconnecter tout ça ensemble. Mais oui, c'est quand même possible de le faire à plus petite échelle, là. On va poursuivre avec des exemples un peu plus près d'ici. Le premier, en fait, on vous avait demandé d'écouter la vidéo de Classcraft. J'allais vous demander à main levée qui l'a écouté. En même temps, ce sont des données qu'on connaît, donc je n'aurai pas besoin de le faire. Je me demandais juste s'il y avait quelque chose qui vous avait interpellé un peu. C'est plus un outil qui est utilisé au primaire et au secondaire. Je me demandais si vous y voyez un intérêt ou des trucs qui pourraient être transposés au collégial. Bon, Jean, j'ai pas le choix de te demander de partager ton impression tout en te rappelant que cette conversation est enregistrée. Allez, Jean, partage-nous. Oui, c'est ça. Donc, OK. C'est bon. Je ne laisse pas la parole. On va comprendre ça. Mais ça nous amène quand même à mettre des choses en perspective. Quand Yves dit, puis quand Jean dit, ben, je ne l'ai pas regardé, je connaissais déjà ce qu'il allait présenter. Ben, ce qu'on voit de notre côté, c'est que vous ne l'avez pas écouté. De notre côté, on n'a pas la raison pour laquelle vous ne l'avez pas écouté. Donc, Est-ce
que vous me permettez de prendre la parole? C'est Jessica. Je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Attendez, Avec plaisir, la Jessica. caméra. Là, je vais prendre la parole, genre, moi, je crains pas des représailles. C'est la première fois que j'écoutais, mais je ne l'ai pas écouté au complet. J'en ai écouté une partie, puis bon, finalement, j'ai arrêté tout simplement parce que, bon, c'est vrai qu'il y a un côté intéressant, peut-être justement primaire, secondaire, au moment où il présentait dans ses départs, qui m'apparaissait stimulant peut-être tu sais, d'arriver de dire oh, je suis dans un environnement virtuel, puis là je gagne des points, puis machin, machin. Puis bon, ceux et celles qui ont peut-être des enfants en âge de jouer à Fortnite de ce temps-ci, ou pas, je ne sais pas si ça fait écho à quelqu'un, mais c'est comme cette espèce d'environnement virtuel où on peut passer un temps incroyable à se perdre et pas être en contact avec l'être humain qui est juste à côté. Puis moi, j'ai décroché. Donc, j'ai un peu comme Jean l'écrit tout de suite, là, j'ai rien contre les environnements virtuels où on gagne des points, c'est pas ça du tout, du tout. Euh, Moi, c'était plus, je faisais le parallèle en disant, ben, je veux pas que les étudiants passent plus de temps en environnement virtuel qu'à s'entraider pour vrai entre eux. Je sais pas, moi, j'accrochais pas à ça. Peut-être vieille école, mais c'est un peu ça. Fait que, voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Jessica. L'année dernière, je donnais le cours d'intégration d'éthique au collégial avec Cédric. Puis, on avait des étudiants qui travaillaient, donc tous les étudiants travaillaient sur un concept, un outil, une idée, une possibilité finalement qu'offrait l'éthique. Puis, j'avais beaucoup d'étudiants qui étaient intéressés à ce genre d'outil-là. J'ai des étudiants qui ont travaillé sur le jeu. Puis, j'avais d'autres étudiants qui disaient, mais on fait quoi avec les étudiants qui ont des dépendances au jeu? C'est un phénomène réel, au collégial, entre autres. Puis on se rappelait aussi que, un peu comme utiliser les réseaux sociaux, là, ça peut donner une porte d'entrée à détecter des étudiants qui auraient besoin d'aide, par exemple. Mais je comprends tout à fait, Jessica, ce que tu dis, que ça finit que peut-être qu'on va plus s'aider ou collaborer en ligne ou via l'outil que la collaboration réelle. Mais en même temps, il y a quand même l'entrée du prof. Donc, le prof vient qualifier l'aide. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Je comprends vos points tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est Yves. Oui, bonjour. Oui. Ben, écoute, moi, pour avoir parlé avec Sean Young lors du dernier congrès à Montréal là, sur en numérique, c'est que c'est pas un truc sur lequel les étudiants passent la journée dessus. Là. C'est un outil. Là. C'est un outil qui est simplement utilisé. Puis il nous disait que ça commence par la classe, mais ça devient l'école et ça devient même tout l'environnement autour de l'école. Tu sais, le brigadier peut donner des points. Ça ressemble à Poudlard et à Harry Potter. Tu sais, dans le fond, ils peuvent enlever des points si l'étudiant dans sa classe aide justement un autre étudiant à comprendre ou il travaille avec lui. Ça lui donne des points en plus sur la plateforme. Il ne passe pas sa journée en classe sur le jeu, là. Je veux dire, c'est un outil. Il ne faut pas juste départager la chose. Il y a des gens qui ont l'impression qu'on rentre un iPad dans une classe qui passent la journée sur les iPads. Tu sais, faut juste être... moi, j'ai un peu de misère là, quand on me dit, là, on est addict à des jeux, puis je pense qu'il y a une gestion de classe à faire, puis c'est un outil de gestion de classe d'après moi, puis je pense que Sean a tellement bien réussi que c'est devenu, son modèle est devenu international. Tout à fait. Ça s'applique à tous les outils, comme tu dis, là. C'est pas juste Classcraft ou les iPads. Là. Tout ce qu'on fait avec les technologies, en fait, c'est probablement là que l'enseignant est le plus important par rapport à l'intégration des technologies. C'est l'intention qui est en arrière de ça. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? C'est Louis. Bonjour, Louis. Oui. En somme, je trouve ça intéressant. Bon, je sais pas trop effectivement là, en termes de thématique là, jusqu'à quel point ça peut s'appliquer là, à des étudiants au niveau collégial, un certain nombre peut-être, là, mais je pense par exemple à des étudiantes. J'ai l'impression que cette thématique-là était peut-être moins intéressante. Par contre, le principe, lui, l'est. Pour moi, ce qui serait important, c'est que justement, parce que tout ça, là, dans le fond,
là, pour utiliser les termes de Classcraft, là, toutes les quêtes qui sont réussies, les points qui sont accumulés, l'expérience, etc., par les étudiants. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est que tout ça soit utilisé par le prof. Donc, c'est pas juste un outil si on veut, de stimulation, de motivation, puis d'engagement des étudiants, mais le tout, bien entendu, serait utilisé par le prof parce que ma crainte, c'est que quelques étudiants qui se comparent les uns les autres ou des étudiants qui, par exemple, partent mal dans cette lignée-là parce que début de session difficile ou je sais pas, là, problématique quelconque, puis là, se sentent au contraire dévalorisés par la plateforme. Ben, moi, ce qui deviendrait intéressant, c'est que l'enseignant qui reçoit ces données-là puisse cibler les étudiants qui, aux yeux là, de l'évolution de Classcraft, semblent avoir la difficulté. Et là, le prof s'engagerait dans un processus personnalisé qui là, viendrait compléter l'outil. Oui, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Louis, pour la précision. Je vais maintenant passer la parole à Séverine. Oui. Moi, je vais